Test d'audition. Dis bonjour. Il est tout timide. Hello, hello, salut, salut, dis bonjour à la caméra. Je vous présente mon bébé, il s'appelle Onka. C'est le tout dernier que j'ai adopté, que je garde, qui est avec moi à Marseille. Il s'appelle Onka. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. On est presque pareil, toi et moi. On dirait qu'on s'est entendu, n'est-ce pas? Alors que non. Oh, boubou. Salut. Ça fait plaisir de vous revoir. Donc, si vous êtes revenu ici, calme-toi, Doudou, calme-toi, je suis là. Regarde, il est encore entre mes jambes. Donc, je disais, si vous êtes revenu là, c'est que ça a chauffé. Voilà, je vais tout sortir. C'est-à-dire, on va tout dire. Donc, comme j'ai dit que le sujet d'aujourd'hui, on va parler des phobies. Donc, je vais vous raconter 2 histoires, voire 3, mais je vais essayer d'être un peu plus rapide pour que vous compreniez comment c'est drôle. Ah, merci, Boubou. Merci. Il s'appelle Onka. Et donc, du coup, je vais vous raconter. Je sais que j'ai beaucoup de phobies, au fait. Et j'ai réussi à vaincre quelques-uns de ces phobies-là, tu vois. Il y en a qui sont genre super accrochés à toi, ils ne veulent pas te lâcher, tu vois. Ah, mais tu essaies de les vaincre parce que les phobies, on croit que c'est facile quand on dit de les vaincre comme ça. Il y a des phobies qui sont invaincables. Ça y est, j'ai créé un nouveau mot, invaincable, c'est pas possible. Et il y en a, par contre, voilà, que tu peux facilement affronter. Je donne un exemple. Bon, on me pose souvent cette question, on me dit, ouais, c'est quoi ta phobie de ouf, 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 ouf. Bon, je vais dire que moi, je suis vraiment quelqu'un de très hygiénique déjà, et j'aime pas tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est, enfin, quand la saleté commence à se transformer en d'autres matières, vous voyez, ces trucs-là, j'aime pas, genre des genres de pierres tout verts, des moisissures, toutes ces choses-là, je les aime pas, et honnêtement, c'est devenu presque phobique, c'est-à-dire que quand je les vois, je suis en mode, je peux même vomir. Ça, comme ça, c'est dit, c'est réglé. Mais ça, à côté, c'est rien. J'ai réussi à les vaincre. C'est vrai que c'était difficile, même quand j'ai fait la coiffure, de nettoyer les bacs à la fin pour enlever les cheveux. Ça, c'est... Ceux-là, j'ai dû les vaincre. En fait, je faisais tout pour vaincre mes phobies. Tu vois, j'ai toujours fait ce que je peux pour vaincre mes phobies parce que moins j'ai de phobies, mieux c'est. On est d'accord, j'espère que vous pensez pareil. Mais il y en a d'autres que je sais en avance que je ne vais pas pouvoir vaincre et c'est ce que je vais vous raconter. Donc, pour être patient, être super patient parce que, voilà, je ne vais pas vous raconter toutes mes phobies non plus, au cas où vous allez me jouer un tour. Mais je vais vous dire les plus level up, 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 level up. I'm so yummy. Voilà. Donc voilà, et puis j'ai pu vaincre celui des cheveux et tout ça là en faisant la coiffure quand j'ai fait la coiffure parce que là t'as pas le choix, hein. C'est voilà quoi, votre prof principal, il attend des résultats avant de pouvoir te valider, donc t'as intérêt. Donc voilà, revenons à nos moutons. Par contre, honnêtement, je sais pas, certains vont se dire que ils s'attendent peut-être à des serpents. Oui, bien sûr, évidemment, les serpents. Moi, je suis pas l'ami des serpents. J'adore les serpents. Je pense même que je pourrais faire un clip avec un serpent, mais il faut que je prenne du temps pour apprendre à connaître ce serpent-là. Sinon, c'est pas possible. Et sérieusement, moi, j'adore les animaux. J'ai toujours eu des animaux pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Yeah, girl, vous le savez. Donc, avant, je n'aimais pas, par exemple, les chiens. Bien qu'on en a eu, mon père, il a eu un berger allemand quand j'étais enfant. Vous voyez, on avait un énorme berger allemand quand je devais avoir 3-4 ans, donc moi je le voyais comme un grand chien, tu vois, donc c'était resté un peu dans ma tête ça, et aussi le comportement des gens avec des animaux, genre à lapider, j'ai assisté à ce genre de choses, donc ça me rendait triste, et je me demandais pourquoi
quand j'étais plus jeune, je me disais, ouais, si les gens, ils doivent les lapider, c'est qu'ils doivent pas être bien, c'est qu'ils doivent mordre. Je m'accrochais à tout ce que racontaient les gens, en fait. Donc, du coup, quand j'ai grandi, bah, les chiens, c'était, ouais, j'adore les chiens, mais c'est ton chien, tu vois, genre, moi, j'en prendrais pas, hein. Et après, jusqu'à ce que ma copine, enfin, elle m'avait offert un chien. Et à partir de ce moment, j'ai brisé ce tabou parce qu'elle, elle a toujours eu des animaux, elle a toujours eu des chiens et tout. Donc, du coup, bah, quand elle m'a offert un chien, au début, si j'étais sceptique, elle m'a dit, ouais, essaye, passe une journée avec un chien, tu vas voir, nanani, nanana. Je vous explique comment on arrive à vaincre des phobies. Après, moi, ma phobie, elle n'était pas super énorme comme certains Sénégalais. Vous savez, hein, les Renois, là. Et tout le monde la même, mais surtout les musulmans là qui prient beaucoup, là, machallah, vous savez, genre quand il faut prier, apparemment, on a prié, on peut pas toucher les animaux dedans. Imagine, et imagine encore en France, tu prends l'exemple des Comoriens, de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et vous savez très bien que dans ces communautés que je viens de citer, ils ont beaucoup de rétrécissants envers des chiens. C'est pas parce qu'ils le veulent, mais c'est parce qu'on leur éduque comme ça depuis le bas âge. Donc, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Et cette phobie-là, quand elle est innée depuis l'enfance, on s'en rend pas compte. Et on grandit, on comprend même pas le pourquoi du comment on n'aime pas l'animal. Sauf pour ceux qui se sont fait mordre, par exemple. Là, ce n'est plus le cas, tu vois. On est d'accord. Là, ce n'est plus la même chose. Quand on se fait mordre, ça laisse des séquelles. Donc, moi, ça n'avait rien à voir. Je ne m'étais ni fait mordre par un chien, ni rien du tout. Donc, quand on va faire ce chien-là, j'ai passé une journée avec le chien, on a essayé de communiquer, et puis c'est parti de là. Bon. Avant ça, j'avais pas peur des chiens, c'est-à-dire que j'allais vers les chiens et tout, mais je pouvais pas prendre un chien, c'était non. J'imaginais toujours des trucs pires, hein. Moi-même d'ailleurs, je sais même pourquoi non. Par contre, j'adore les chats. Voilà. Et les chats, c'était pareil, hein. Je vous raconte pas, hein. Chez nous, on a des espèces de mythes. Parce que moi, quand je dis chez nous, c'est mon pays d'origine, tu vois. Et ouais, parce que moi, je suis vécu là-bas et je connais, quoi. Donc, il y a des mythes bizarres, genre, si une femme, elle est... non, si tu vois une femme, des espèces de femmes qui ont des chats noirs, qui habitent toutes seules, tu vois, le cliché des clichés de Hollywood et de tout le monde, voilà. Chat noir, sorcière. Donc, rime chat noir, sorcière. Donc, ça faisait la même chose. Excusez-moi. C'est naturel, non? Donc, le cliché du chat, quand on dit, ouais, une femme qui a un chat, c'est sûrement une sorcière parce qu'ils font des pratiques nanani nanana bizarres. Mais c'est pas vrai, hein, mais c'est juste comme ça. C'est des clichés qui tournent et qui sont restés. Tu sais, comme ne pas poser des chaussures sur une table, c'est l'éducation. Mais bah, tellement ça reste comme ça, au fait. Je sais même pas comment vous l'expliquer. C'est comme un adage, c'est comme... Donc, du coup, moi, j'avais très peur et tout ça là, mais sans plus, quoi. J'ai toujours adoré les animaux, mais à force d'écouter tout ce que les gens disent à propos des animaux, ça fait que c'est rétrécissant, en fait. Quand on est enfant, on entend tout ça, ça fait peur. Surtout quand on voit ses propres parents ne pas trop aimer, comme pour les autres. Je prends des exemples des autres, là, où ça rentre depuis le bas âge. Et ben, voilà, quand l'enfant, quand il grandit. Donc, il y a ce contexte de phobie-là que, en grandissant plus tard, tu vois, ta phobie, elle est vraiment, ta peur. La peur, en fait, la phobie, c'est vraiment, voilà, tu te sens un peu, voilà, complètement déjà différent de ton état normal. Voilà, quand tu es face à ta phobie, soit tu es épeuré, soit ben, tu es répugné, soit limite, il y en a qui suffoquent même. Hein, donc ça va plus loin, les phobies. C'est terrible, hein, c'est pas drôle, quoi. Il y en a qui sont drôles, mais d'autres qui ne sont pas drôles, comme des personnes que je vois qui s'amusent à faire des coups bas à leurs potes, à leurs amis, en leur faisant vivre leur phobie. Tu peux même la couper le souffle au moment où elle va même tomber, tu vas pas comprendre. Après, c'est toi qui vas porter le chat. Il y a des phobies, c'est-à-dire que tu essaies par toi-même. Si tu essaies, il y en a, KO, elle est morte, tu vois. Donc, les serpents, j'en ai vu. On a des énormes serpents chez nous, même ici, il y en a tellement. Donc, j'ai des amis qui ont des serpents, mais jamais j'irai chez eux. Jamais j'irai chez eux. Eux, quand ils viennent chez moi, fouille à la porte, stop, toi là, et on s'arrête, contrôle, passeport et tout le reste, on vérifie bien, on fouille derrière, on se retourne, merci, y a rien. Fouille totale, sinon ça rentre pas. Mais comme vous attendiez bien, la phobie des phobies, le niveau des niveaux, vous êtes dit, c'est ça, c'est phobie, c'est ça, c'est phobie. Non, il n'y a pas que ça. Et le level, celui qui est le dernier que je vais vous raconter, le level up, level up, level up, level up, level up, aïe, tu sais, c'est des passerelles. Ouais, des passerelles. Ouais, je sais. Quand tu entends passerelle comme ça, tu te dis, non, cette jeune dame, cette demoiselle, vous m'appelez comme vous voulez, demoiselle, dame, mais toujours respectueux.
Elle a peur des passerelles. Et oui, j'ai peur des passerelles. Déjà des passerelles, tout ce qui ressemble à un pont, vous voyez, là, il y a une traversée qui conduit de là à là, vous avez capté, hein? Voilà, passerelle. J'y crois pas. C'est ça? Donc, tant que moi, je suis le passager qui passe en haut et qui regarde tout ce qui se passe en bas, ça passe pas. Ça passe pas. Et contrairement, je peux être dans un train, on passe dans des énormes ponts et tout ça, ça me dérange pas. Tant que je suis dans un transport, je suis en sécurité, ma nanny, je suis assise, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de phobie de vol et tout, j'adore voyager. Ceux qui savent me suivent le savent, la team Snapchat, la team Instagram, vous comprenez. Mais passerelles, quoi. Et encore précisément les passerelles transparentes. Vous voyez l'exemple des passerelles là qui est en Chine, vous savez, en Asie, ils ont fait le summum du summum des passerelles où tout le monde y va affronter leur phobie. Vous voyez ça? Moi, si vous me faites monter là, je fais le premier pas parce que j'ai envie d'essayer. Deuxième pas, troisième pas, c'est à toi de venir me chercher du troisième pas pour me ramener derrière. Tu as capté? Tellement je pourrais pas, je peux pas, j'arrive pas. Au fait, je commence à avancer. J'avance bien et j'ai le fait de voir tout en bas et que moi je suis en haut, c'est ça en fait, ça. Non. Si je vois pas là où il y a mes pieds, tu vois, à partir de mes pieds, là où il y a mes pieds, je veux pas voir ce qu'il y a en bas. Je marche tranquille. Mais tant que je vois ce qu'il y a en bas, alors là, non. Autant ça passe à côté, à droite, il n'y a pas de souci. Je passe au milieu d'un aquarium, vous me mettez un tunnel au milieu de l'aquarium avec des requins. Autant moi, je vais marcher, il n'y a pas de souci. Mais vous me mettez sur une passerelle pour aller chercher mon salaire à gauche et que moi, pour aller le récupérer, je suis à droite, je préfère rester sur mon salaire, garde des sous, je traverse pas. Je comprends le degré de phobie. Sérieuse, on va faire la leçon du jour pour que certaines personnes qui ne connaissent vraiment pas ce que c'est que la phobie puissent être un peu éclaircies sur ce que c'est que des phobies, d'accord? Ok, je vais parler de la phobie au sens psychologique du terme. Au sens psychologique du terme, certains sont de véritables phobies au sens psychiatrique du terme. Pour d'autres, il s'agit surtout de réactions de peur ou d'appréhension, tu vois. Et la plupart de ces termes sont d'un emploi rarissime, tellement rare que, voire inexistant, et sont considérés comme des curiosités, comment je peux dire, lexicales, voilà, et ils sont alors observés dans 3 cas. Donc voilà, comme la peur irrationnelle, excessive, mais que la personne parvient à maîtriser, par exemple. La confrontation déclenche une angoisse majeure, tu vois, ce genre de phobie-là. Et puis, enfin, il y a des symptômes. Voilà, les symptômes peuvent être vécus sur un mode obsessionnel et faire de rumination douloureuse, tu vois, permanente. Ça peut en arriver jusque-là, tu vois. Et voilà. Et quand c'est comme ça, il y a des noms qui, voilà, qu'on arrive à dissocier, qui se rapprochent le plus de la phobie, tu vois, des angoisses, la panique. Ça, ce sont dans les crises d'ailleurs, dans les symptômes des fois où, voilà, il y en a qui peuvent être obsessionnels, carrément cancérophobiques, carrément quoi. Donc les phobies, il y en a, voilà. Il y en a, si je dois vous citer quelques exemples de phobies. Je vais vous citer quelques exemples de phobies. Il y en a tellement, alors préparez-vous. Hein. Déjà, quand on a peur de se baigner, vous savez comment ça s'appelle? C'est quelle phobie? On appelle ça la blutophobie. Je le lis, je ne fais pas l'intello. En tout cas, je le lis. Quand on a peur des parasites de la peau, des acariens par exemple, on appelle ça l'acarophobie. Et le mot, wesh. Et ensuite, quand tu as peur de l'obscurité, ça c'est très souvent le truc des enfants, ils ont très peur quand ils sont jeunes, même il y en a des adultes qui sont toujours d'ailleurs comme ça. Hein. Donc si tu veux faire celui qui sait un peu, comment on dit, quelqu'un qui a peur de l'obscurité, sa phobie, ça s'appelle quoi? Alors là, tu te prépares, hein. C'est l'acluophobie. La cluophobie, carrément, la cluophobie, et ça s'écrit ACHLUOPHOBIE. Ça, c'est la peur de l'obscurité et du noir. Voilà. Et il y en a tellement. La peur des hauteurs,
pour des personnes comme moi, un peu, tu vois. La peur des hauteurs s'accompagne souvent de vertiges, exactement. Moi, c'est carrément mon cas. Et voilà, c'est l'acrophobie. Voilà. Mais après, ça dépend. C'est que dans les passerelles, pour moi, ça va pas dans tout ce qui est... voilà, c'est les passerelles transparentes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand c'est transparent, genre en verre ou en miroir. En miroir, ça va, ça passe, mais en verre, quand on regarde vraiment en bas et que vous êtes, par exemple, je sais pas combien de mètres de hauteur du sol, voilà. Je fais des manèges, hein, je fais tous ces trucs qui font peur, les montagnes russes et tout, ça, moi j'en rigole et tout, mais les passerelles, c'est vraiment ma phobie. Et donc, du coup, pour ceux qui ont peur de l'avion, vous savez, hein, des voyages en avion, des fois, il y en a d'autres, ils affrontent pas ça. Tu peux avoir le vertige, c'est pas pour autant que tu puisses que ça soit ta phobie, voilà, être vraiment phobique. Mais il y en a qui sont excessifs et du coup ça déclenche ce qu'on appelle des symptômes ou des crises où vous voyez la personne est vraiment en mode comme ça, et donc ça c'est vraiment si la personne est vraiment phobique de l'avion, genre c'est vraiment sa plus grosse phobie, vaut mieux pas forcer, tu vois. Et ceux-là, ben, par exemple, quand on a peur de l'avion, on appelle ça l'aérodromophobie. L'aérodromophobie. Non, 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 pause, attention, attention. Erreur fatale, c'est l'aérophobie. Merci. Rectification. Tu peux continuer. Tu as retenu ça, comment c'est lent? Merci. Je ne vais même pas épeler. Mais après, il y a des gens qui ont peur de l'air et du vent. Ça, c'est même pas mon cas. Alors, je vais sauter parce que inutile de lire leurs mots. Compliqué, 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 trop compliqué. Hein, parce que j'ai trop de langues à apprendre en même temps. Donc, il y a la peur de l'espace public, la peur de la douleur, la peur de dégarnir, la peur des poussières, la peur de... Et il y en a des peurs et des peurs de se mettre en colère, des peurs de l'infini, des peurs des... Wow, oh my God, I cannot read all this shit. Yeah girl, vous avez compris, il y en a tellement, et si vous voulez savoir combien de phobies il y a, bah vous allez sur, je vous recommande Wikipédia, parce que c'est au moins ça, le site d'information qu'on peut au moins scier, qui sont à peu près, je vous dis pas 100%, parce que moi-même je sais qu'il y a certaines informations que je connais déjà personnellement, et déjà que je vais faire la curieuse sur Wikipédia, et la description, des fois, elle est... Voilà. Mais moi, je vous dis que si vous allez vraiment faire des recherches sur les phobies, parce qu'il ne faut pas trop écouter les gens, c'est soit vous demandez à votre docteur, si vraiment vous êtes victime, ou bien vous manifestez quelques phobies, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est, vous pouvez demander. Et puis, il y en a d'autres, ils savent très bien leur phobie, ils n'ont besoin de rien du tout pour comprendre, ils connaissent déjà leur phobie. Pour les serpents, à côté de moi. Donc, il y en a tellement. Et donc voilà, ben pour ceux qui, des fois, ont un doute, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas confondre. Il y a des simples peurs et aussi des peurs phobiques, vous comprenez? Donc, si vraiment vous arrivez à un stade comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Soit vous posez une question à un psychologue, soit vous posez une question à une psychiatre, si vous en avez une dans la famille, mais c'est des cas rares. Alors, soit tu vas voir un docteur, tu vois. Le docteur est sûr, il va t'expliquer, et puis... Voilà, ça coûte rien. Sinon, il y a Wikipédia. Et ben voilà, sur Google, gratuit, tu tapes sur Wikipédia et tu vas voir la traduction et tu auras toutes les listes de sortes de phobies. Si tu te retrouves dedans, tu sais que c'est ta phobie et tu sais comment on l'appelle. Donc voilà, c'était ma petite leçon du jour pour aujourd'hui. Et c'est terminé. Donc voilà, vous connaissez un peu mes phobies. Je ne vais pas tout non plus balancer, hein, parce que je ne veux pas comme joue des mauvais tours dans le sac, d'accord? Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Et est-ce que parmi vous, il y en a ceux qui me suivent sur Instagram, la team Snap? Salut, salut, hein, eux, ils savent un peu, ils sont en avance. La team Instagram, hein, vous savez. Donc, si tu n'es pas encore abonné, mon Instagram s'affichera là, donc, ou en bas, ou je vous mets dans la barre d'infos, blablabla, blablabla. Donc, je vais faire simple, c'est Lolita Isali officiel. Donc, ça, c'est mon identifiant. Sinon, je tape Lolita la Tigresse, mon nom d'artiste, tu me trouveras partout. Donc, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube si tu as regardé cette vidéo sur YouTube, à moins que ça ait été emporté ou partagé. Mais fais un tour sur mon YouTube, c'est Lolita, Miss Lolita TV. Voilà, c'est pour mes vidéos lifestyle. Et pour ma musique, c'est ailleurs, comme je suis ici pour parler uniquement de mes vidéos. J'espère que tu as passé un bon moment. Et j'espère que tu as rigolé ou que tu as appris quelque chose ou que tu as juste passé un bon quart d'heure, tu vois. Et voilà, voilà, j'espère qu'on se revoit très bientôt. Je te fais des bisous, je vous fais des bisous. Et portez-vous bien. À très, très, très vite. Bye!